2005, pour la première fois, la Côte d'Ivoire rencontre la France. Les relations entre les deux pays sont alors très tendues, mais le match, lui, est plus que jamais amical. C'était une volonté politique que ce match se passe. Nous étions heureux de jouer contre la France, de pouvoir rivaliser contre la France sur le rectangle vert. Et puis ce match-là n'a pas pris plaisir. On était un peu je pense, un peu crispé. Et je souhaite que nos jeunes frères feront mieux que nous. 3-0 pour les Bleus. Il y a 11 ans, le score avait été sévère. Alors sur les terrains abidjanais, il ne faut pas se fier à la couleur des maillots. Ces joueurs de première division ivoirienne ont le cœur orange et rêvent de victoire pour ce nouveau France-Côte d'Ivoire. Le vice-champion d'Europe contre les rois d'Afrique, l'affiche fait déjà vibrer. C'est plus qu'un match amical. C'est un match de compétition, c'est un match de mondial même. L'heure de la revanche a sonné parce que les Ivoiriens, ils ont ça, je pense qu'ils ont ça en cœur. Donc ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour ne pas avoir une deuxième défaite. Il n'y a pas meilleur match pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas aussi meilleur match pour la France aujourd'hui. Jouer contre le champion d'Afrique, c'est se mettre déjà aussi à un certain niveau. Et jouer contre la France qui est vice-champion d'Europe, c'est un bon match, un très bon match de préparation avant la CAN. À 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, où ils remettront leur titre en jeu, la rencontre aura valeur de test pour les Ivoiriens. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
Vous voulez que je vous dise, le monsieur qui est derrière la caméra et qui nous filme, il s'appelle Nathanaël. Et il m'a demandé de ne pas aller trop vite. Alors tout doucement, on va remercier France 24 de nous avoir accompagnés cette nuit. Et c'est France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. On est ensemble, si vous le voulez bien, jusqu'à 9h30. On ne va pas s'énerver. On va rejoindre Karine Bastrégis pour le premier journal de la matinée. Allez, debout, il est 6h, premier journal. Karine, à la une ce matin. En fait, vous me fatiguez dès 6h du matin. Ça manque de nerfs ici. Allez, à la une ce mardi matin, des meetings des candidats à la primaire à droite. Ah, voilà. On en parle tout de suite, vous me perturbez, à tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Ce dimanche, premier tour de la primaire à droite, encore quelques jours pour convaincre. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon tenaient meeting hier soir. Retour dans un instant sur les dernières déclarations. Donald Trump, omniprésent à la COP22 de Marrakech, pourrait-il tout faire s'écrouler? Peut-il anéantir le travail réalisé lors de la COP21 à Paris? Au Maroc, on retrouvera Maryse Burgot. Et puis travailler lorsque l'on est handicapé relève du parcours du combattant. Entre 2011 et 2015, le chômage des personnes en situation de handicap a augmenté de 65%. C'est donc la dernière ligne droite avant le premier tour dimanche. Hier soir, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon tenaient meeting, l'occasion de conforter ou faire mentir les sondages. Tour d'horizon des déclarations avec Marine Hague. C'est la dernière ligne droite. Après des mois de campagne, les candidats à la primaire des Républicains tentent une dernière fois de séduire leurs électeurs. Hier soir, ils étaient plusieurs en meeting, comme Alain Juppé. À Paris, le favori des sondages a vanté une campagne de vérité et de dignité. Je concentre sur moi toutes les attaques, celles de mes adversaires et pas que. Les plus récentes sont particulièrement ignominieuses. Eh bien, si leurs auteurs croient me déstabiliser, ils se trompent. Droit dans mes bottes, j'ai été, droit dans mes bottes, je resterai. Nicolas Sarkozy était lui en déplacement dans le Val-de-Marne. Devant 2500 personnes, l'ancien président s'est posé en rassembleur, tirant au passage ses dernières salves contre le quinquennat Hollande. Je veux être le candidat de ces classes moyennes. Je veux être le candidat de toutes ces familles qui ont été matraquées depuis la première minute de ce quinquennat agonisant, qui n'aiment pas les familles. À Metz, en Moselle, c'est François Fillon qui est venu dérouler son programme présidentiel. Il a notamment promis d'instaurer une politique forte en faveur des familles. Dopé par les derniers sondages, il a appelé les électeurs à voter selon leurs convictions. La COP22 de Marrakech, une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernement sur place aujourd'hui. L'occasion de poursuivre le travail accompli à Paris l'année dernière, tenir compte de l'urgence, tout en gérant une nouvelle donne et non des moindres, l'élection de Donald Trump. Sur place, Maryse Burgot. La COP21 à Paris fut celle des déclarations d'intention. La COP22, ici à Marrakech, sera celle des solutions. C'est en tout cas ce qu'exprimera aujourd'hui François Hollande lors de son discours. Le chef de l'État considère que l'accord de Paris est l'un des grands succès de son quinquennat. Pas question de laisser le doute suscité par l'élection de Donald Trump torpiller ce bilan. Le problème, c'est que le verre est déjà dans le fruit. Même si Donald Trump ne dénonce pas juridiquement l'accord de Paris, il reste un climato-sceptique. Il a dit que selon lui, le réchauffement climatique était un canular. Dans l'entourage du chef de l'État, on considère donc déjà que les États-Unis ne seront plus une force d'entraînement pour lutter contre le réchauffement de la planète. L'armée française risque la surchauffe. C'est une mise en garde de la Cour des comptes. Dans un rapport rendu public, elle s'inquiète de la capacité désormais pour l'armée de faire face à de nouvelles urgences, tant sur le plan humain que matériel. Fanny Conquis. L'armée française connaît un niveau de mobilisation particulièrement élevé ces dernières années. En 3 ans seulement, entre 2012 et 2015, la France s'est engagée